Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le prélèvement à la source et son impact sur les simulations Top Invest. Voilà, je m'appelle Gilles et c'est moi donc qui vais réaliser ce webinaire. Alors, ce webinaire qui est proposé aujourd'hui va se composer de deux parties. Une première partie, en fait, plutôt théorique, qui est un rappel en fait du dispositif du prélèvement à la source. Et une deuxième partie qui va concerner en fait l'intégration de ce dispositif dans votre logiciel Top Invest Web et donc dans les simulations que vous allez réaliser donc avec Top Invest Web. Là, nous verrons un petit peu bien les impacts que peuvent avoir le prélèvement sur la trésorerie de l'investisseur notamment. Pour commencer, je vais donc commencer cette première partie sur le prélèvement à la source. Eh bien, que dire dessus? Le prélèvement à la source a été introduit par la loi de finances pour 2017, puis modifié deux fois par une ordonnance le 22 septembre 2017 et la loi de finances rectificative pour 2017. Alors, il est à noter que le projet de loi de finances pour 2009, en fait, va encore impacter le prélèvement à la source, mais ça, en fait, pour intégrer la reversion de 60% des réductions à crédit d'impôt en début d'année. Le prélèvement à la source, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle façon de collecter l'impôt sur les revenus et sur les prélèvements sociaux. Et cette nouvelle collecte, en fait, eh bien, sera mise en place justement dès janvier 2019, donc dès l'année prochaine, d'ici 2 mois. Regardons un petit peu les changements et ce qui ne va pas changer, en fait, dans l'introduction de ce prélèvement à la source. Alors, ce qui ne va pas changer, tout d'abord, ça va être le calcul de l'impôt sur les revenus et sur les prélèvements sociaux. Ce calcul-là, en fait, n'est pas impacté par le prélèvement à la source. Il gardera tel quel. Ce qui ne va pas changer non plus, eh bien, c'est la déclaration d'impôt sur les revenus qui sera toujours réalisée l'année suivant l'année de perception des revenus. Donc ça, en fait, ça ne change pas. Du coup, l'avis d'imposition, lui, sera toujours édité l'année suivante dans la foulée, en fait, donc en août, je dirais, de l'année qui suit la perception des revenus. Donc tout ça, en fait, ça ne change pas. Ce qui va changer, par contre, ça va être la perception de l'impôt. L'impôt va être collecté l'année N sur les revenus de cette année. Donc, les revenus que percevra l'investisseur, en fait, eh bien, seront automatiquement collectés de ce prélèvement à la source. Une fois cela fait, eh bien, la déclaration sera faite l'année suivante et donc on ne connaîtra le montant d'impôt réel que l'année suivante. Et donc, c'est l'année suivante que l'impôt sera réajusté pour tenir compte eh bien, des revenus réels, on va dire, de l'investisseur, mais aussi d'autres avantages fiscaux comme les réductions et les crédits d'impôt qui, on le verra, en fait, ne sont pas inclus dans le calcul du taux du prélèvement. Donc, en fait, voilà, c'est un taux qui est calculé avant utilisation des réductions et des crédits d'impôt. Donc, on peut remarquer qu'au final, le paiement de l'impôt sera réparti sur des années. 2 années. La première, en fait, qui sera l'année de perception des revenus, où là, eh bien, le contribuable sera prélevé. Donc, on le verra soit par un acompte, soit par une retenue à la source. Et l'année qui suit, la perception des revenus, où là, eh bien, l'État pourra calculer l'impôt et régularisera l'impôt à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qui a été prélevé l'année précédente. Donc, on va parler en fait de 2 étapes. Une première étape, l'année de perception des revenus, où là, il y aura le prélèvement sur l'impôt, sur les revenus du contribuable. Et la deuxième, eh bien, ce sera l'année suivante, où là, il y aura une régularisation de l'impôt. Donc ça, c'est une notion que vous allez retrouver justement dans votre logiciel Top Invest Web. Le prélèvement à la source eh bien, va prendre 2 formes, cela en fonction des revenus du contribuable. Il va y avoir pour les revenus d'activité une retenue à la source, donc ça va concerner les traitements et salaires, les pensions de retraite, les revenus de remplacement, les rentes viagères à titre gratuit. En fait, ceux-ci seront soumis à la retenue à la source. Par contre, pour les autres revenus tels que les revenus fonciers, les revenus des indépendants, les BIC, BNC, BA, les pensions alimentaires perçues, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus de sources étrangères et les rémunérations des gérants et associés, là, ce sera un acompte, en fait, qui sera prélevé par l'État sur le compte, on verra, du contribuable. Alors, une chose est à noter, c'est que là, on le voit, c'est qu'en fonction des revenus dont disposera eh bien, le contribuable, il pourra être soumis aux 2 formes de retenue. Alors, imaginons un contribuable qui a des traitements et salaires et qui en même temps a réalisé un investissement foncier qui lui génère des revenus, eh bien, il sera soumis à la retenue à la source au niveau de ses traitements et salaires et il sera
soumis à l'acompte au niveau des revenus fonciers dont il dispose. Donc là, voilà, ce sera les deux formes en fait du prélèvement qui seront utilisées pour ce même contribuable. La retenue à la source. Alors, la retenue à la source, en fait, c'est l'organisme collecteur, c'est-à-dire l'employeur, par exemple de CESU, qui va opérer la collecte, en fait, sur les revenus du contribuable. Pour cela, eh bien, ils vont appliquer un taux qui, lui, est calculé par l'administration fiscale et qui leur est transmis directement par l'administration fiscale. Ils vont collecter donc cette retenue sur les revenus et du coup, le contribuable, le salarié, verra sur sa fiche de salaire une petite ligne indiquant en fait le montant retenu et prélevé pour son impôt, pour payer son impôt. Son assiette à cette retenue, eh bien, ce sera le revenu net imposable avant imputation des frais réels ou de la déduction de 10%. L'acompte. L'acompte, il sera prélevé, lui, mensuellement ou trimestriellement, mais sur le compte du contribuable. Cet acompte, il va être calculé en utilisant le taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale et aussi les revenus des années précédentes, de l'année N-2 ou de l'année N-1. Cela en fonction de la période de prélèvement, puisqu'on va voir qu'il va y avoir en fait deux périodes et donc deux taux et deux retenues. L'acompte, lui, est communiqué par l'administration fiscale et il est à intégrer que cet acompte communiqué par l'administration fiscale est un compte des prélèvements sociaux. Comme on l'a vu un petit peu, tous les revenus ne vont pas être concernés par le prélèvement à la source. Par contre, tous les revenus sont bien entendu inclus dans le calcul de l'impôt. Donc ça ne change pas. Et si certains revenus y sont soumis à ce prélèvement à la source, eh bien, ils pourront l'être soit au titre de la retenue à la source, donc directement prélevés en fait sur le salaire du contribuable, soit via l'acompte qui lui sera mis à disposition par le contribuable sur son compte et ainsi prélevé par l'État. Voyons un petit peu les revenus justement concernés par la retenue à la source. Alors là, voilà, on y trouve les traitements des salaires, les rémunérations des dirigeants assimilés à des salariés, les salaires versés aux sportifs, aux artistes du spectacle, les revenus de remplacement, la fraction imposable des indemnités de licenciement, les pensions de retraite et les rentes viagères à titre gratuit. Voilà, tous ces revenus eh bien, seront prélevés directement en appliquant le taux de prélèvement et donc seront versés, je dirais, au contribuable net de cette retenue à la source. Voyons un petit peu les revenus maintenant concernés par l'acompte. On y trouve les revenus fonciers, les revenus des indépendants, tout ce qui est BIC, BNCBA, les droits d'auteur imposés en traitement et salaire, les commissions versées par les compagnies d'assurance, les rémunérations des dirigeants, les pensions alimentaires perçues, les rentes viagères à titre onéreux et les revenus de source étrangère imposés en France. Tous ces revenus-là, eh bien, eux, ce sera l'acompte en fait qui permettra d'être prélevé en fait pour régler l'impôt l'année suivante. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, certains revenus, quant à eux, eh bien, sont exclus de cette retenue ou de cet acompte et donc ils seront bien entendu intégrés au calcul de l'impôt, mais du coup, en fait, l'impact de leur imposition eh bien, se fera ressentir à ce moment-là, au moment de la régularisation, donc qui interviendra l'année suivant la perception de ces revenus. On y trouve dedans les revenus de capitaux mobiliers comme les dividendes, les rachats sur contrat d'assurance vie, les plus-values immobilières des particuliers, la partie imposable des indemnités versées en réparation d'un préjudice. On y trouve l'actionnariat salarié comme les gains de stock options, d'actions gratuites, les revenus français versés à des non-résidents et les revenus étrangers imposables en France ouvrent droit à crédit d'impôt en application des conventions internationales. Eh bien, tous ces revenus, eux, ne feront pas l'objet en fait d'une retenue ou d'un acompte, mais seront malgré tout imposés en fait l'année qui suit. Et donc, vous aurez l'impact de ces revenus lors de la régularisation en fait qui interviendra l'année suivante. Donc, comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, pour le prélèvement pour une même année, eh bien, il va y avoir deux taux de prélèvement et deux acomptes qui vont s'appliquer. Cela en fonction de la période à laquelle aura lieu le prélèvement à la source. De janvier à août, l'acompte et le taux seront calculés à partir des revenus N-2 en fait, puisque là, c'est la dernière déclaration qui a été faite et le dernier avis d'imposition qui a été édité. Par contre, de septembre à décembre, une fois que la déclaration des revenus N-1 et l'avis d'imposition sera édité,
eh bien, ils seront calculés à partir des derniers revenus connus par l'administration fiscale, les revenus N-1. Donc, imaginons justement, bien à compter de 2019, de janvier à août, l'acompte et le taux seront calculés à partir des revenus de 2017, et une fois que la déclaration sur les revenus de 2018 aura été faite en mai, puis l'avis d'imposition édité en août, eh bien, on connaîtra le nouveau taux qui s'appliquera et qui commencera à s'appliquer donc de septembre à décembre. Alors, le taux du prélèvement, voilà, je vous affiche ici la formule du taux de prélèvement. Alors, heureusement, ce n'est pas vous qui allez le calculer, hein, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail de cette formule, c'est l'administration fiscale qui va s'en charger et qui l'enverra ensuite, qui le communiquera directement à l'organisme collecteur. Alors que noter en fait sur ce taux de prélèvement? Eh bien, tout d'abord, que l'IR qui est utilisé pour le calcul est l'impôt sur le revenu avant application des crédits et des réductions d'impôt. Donc là, en fait, sur le taux de prélèvement, le fait d'avoir des réductions et des crédits d'impôt ne viendra pas impacter eh bien, ce taux de prélèvement. Alors, qu'avons-nous d'autre? Que pouvons-nous remarquer d'autre? Eh bien, heureusement, malgré tout, les revenus, en fait, une baisse des revenus au niveau du contribuable permettra d'avoir un impôt moins important et donc aura un impact à ce moment-là, justement, sur le taux de prélèvement. Ça, c'est ce que nous allons pouvoir voir un petit peu lorsque nous allons faire la simulation avec Top Invest. Et nous verrons eh bien, que le fait de diminuer les revenus fonciers de l'investisseur eh bien, aura un impact sur le taux du prélèvement qui pourra être diminué en conséquence. Alors, par défaut, c'est le taux de droit commun qui est calculé par l'administration fiscale qui va s'appliquer. C'est le taux, en fait, dont nous avons vu la formule juste à l'instant. Mais il peut y avoir eh bien, d'autres taux qui vont trouver à s'appliquer. On peut y retrouver eh bien, ce que l'on appelle le taux nul. Là, c'est dans le cas où le contribuable eh bien, n'a pas été imposé au titre des 3 dernières années. Voilà. Il y aura un taux neutre qui pourra s'appliquer aussi dans le cas où l'administration fiscale n'a pas pu calculer eh bien, le taux de droit commun du contribuable. Et aussi, dans un autre cas, ce taux neutre pourra s'appliquer, c'est dans le cas où le contribuable ne souhaite pas en fait communiquer son taux de droit commun à son employeur, par exemple. Du coup, eh bien, il en fait la demande à l'administration fiscale. L'administration fiscale transmettra ce qu'on appelle le taux neutre, hein, qui se basera en fait sur une fourchette de revenus. Voilà. Et en fonction de ça, eh bien, l'employeur prélèvera la retenue à la source eh bien, en fonction du taux neutre. Et par contre, eh bien, dans ce cas-là, le contribuable sera obligé de faire eh bien, de mettre à disposition de l'administration fiscale le complément en fait, du prélèvement sur un compte. L'autre taux que l'on peut retrouver ici, c'est le taux individualisé. Alors ça, c'est dans le cas où eh bien, des contribuables mariés ayant des grosses différences de revenus eh bien, souhaitent avoir un taux personnalisé en fonction des revenus dont ils disposent. Ainsi, eh bien, la personne ayant le moins de revenus se verra appliquer un taux moins important de prélèvement que celui de son conjoint. Donc voici en fait les 3 taux que vous allez pouvoir, voilà, les 3 autres taux que l'on peut retrouver. Alors, comme on l'a vu, les crédits et les réductions d'impôts ne sont pas inclus en fait dans le calcul du taux de prélèvement et donc ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retenue à la source et de l'acompte. Avoir un crédit d'impôt et une réduction ne va pas vous baisser en fait votre taux de prélèvement. Alors justement, pour éviter donc aux contribuables d'avoir à faire l'avance de trésorerie en fait qui correspondrait à ces réductions ou ces crédits d'impôt, eh bien l'État a décidé, donc c'est une mesure du projet de loi de finances 2019, hein, de permettre de reverser, je dirais, une avance de 60% qui concernera certains crédits et réductions d'impôts. Et cette avance eh bien, sera versée à compter du 15 janvier de l'année prochaine. Le reste de ces réductions et crédits d'impôts eh bien, sera régularisé après que la déclaration et l'avis d'imposition soient édités. Les crédits et réductions d'impôts qui sont concernés par cette avance, eh bien ici, on les retrouve, ce sont les crédits d'impôt relatifs à l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants, les dépenses d'accueil en EHPAD, les dons,
la réduction d'impôt Pinel, la Duflot, la Cellier, les réductions d'impôt Sancy-Bouvard, les Girardin social et le Girardin logement. Voilà, donc là on retrouve en fait les réductions et crédits d'impôt qui seront concernés par cette avance de 60%. Alors, j'avais une question déjà qui m'était posée, est-ce que la réduction Malraux fait partie de cette avance? Eh bien, je dirais non, la réduction Malraux, malheureusement, ne fait pas partie de l'avance. Ne fera pas partie des 60%. Cette assiette, en fait, l'avance de ces 60% de crédit et réduction d'impôt, eh bien, l'assiette de cette avance, ce seront les réductions et crédits d'impôt, en fait, dont bénéficie l'investisseur l'année N-1, et donc qui sont déclarés en année, l'année, N-2, et déclarés en année N-1. Alors, je m'explique. Par exemple, en fait, si votre investisseur a réalisé un investissement en 2007, qu'il a été livré justement en 2007, un investissement Pinel, il va bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des revenus 2017, et donc c'est cette réduction d'impôt-là qui va servir de base en fait à l'avance de 60%. Si votre investisseur réalise un investissement en 2017, qu'il n'est livré que en 2018, bien cette réduction d'impôt, elle s'imputera sur les revenus en fait de l'année 2018. Et donc, en 2019, ne sera pas intégré dans les 60% d'avance en fait sur les crédits et réductions d'impôt. Par contre, il verra sa réduction d'impôt au titre des revenus de 2018 qui sera intégrée au calcul de son impôt qui sera fait en septembre 2019. Et donc, ça fera partie de la régularisation de septembre 2019. Cette avance de 60%, en fait, ici, elle est perçue, en fait, pour payer, en fait, je dirais, l'impôt dû au titre des revenus de l'année N-1. Alors, à noter qu'avec ces mécanismes-là, en fait, il se peut qu'un contribuable qui bénéficiait d'un crédit ou d'une réduction d'impôt sur les revenus de l'année N-2, en bénéficie quand même l'année N, et donc, en fait, il devra à ce moment-là bien restituer le trop-plein perçu, je dirais, à l'État au moment de la régularisation et une fois l'avis d'imposition émis. Alors, l'année 2019. L'année 2019, c'est une année de transition, puisqu'en fait, cette année, c'est la mise en place du prélèvement à la source, mais cette année aurait dû voir donc deux choses. Justement, la mise en place du prélèvement à la source, où le contribuable est prélevé en fait sur ses revenus de 2019 pour payer son impôt sur les revenus de 2019, mais ça aurait dû voir aussi l'imposition des revenus de 2018. D'accord ? Donc il aurait dû subir à ce titre-là une double imposition au titre des revenus de 2018 et au titre des revenus qu'il va percevoir en fait en 2019. Donc pour éviter ce mécanisme, en fait, l'État a décidé de faire un cadeau à ses contribuables en créant ce qu'on appelle le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Ce crédit d'impôt, en fait, est là pour gommer l'imposition des revenus, en fait, de 2018. Cela pour éviter la double imposition. Alors, bien entendu, l'État, pour éviter les optimisations fiscales, en fait, a modifié un petit peu ce crédit d'impôt de modernisation du recouvrement pour qu'il ne vienne gommer que les revenus non exceptionnels de 2018. Pour éviter en fait qu'il y ait trop d'optimisation fiscale et trop de revenus qui soient passés sur l'année justement en 2018. Les revenus qui seront considérés comme exceptionnels, resteront imposés cette année pour les revenus de 2018. Alors que trouve-t-on dans les revenus courants, dont l'imposition sera gommée par le CIMR? On y trouve les salaires, primes exceptionnelles, les retraites, les revenus de remplacement, tels que le chômage, les indemnités journalières, les BIC, les BA, les BNC. Alors attention, puisque là, en fait, c'est pour la fonction inférieure au plus élevé des 3 derniers bénéfices, c'est-à-dire au plus élevé des 3 derniers bénéfices des années 2015, 2016 et 2017. Si, le montant des revenus excède le plus élevé des 3 derniers bénéfices, le montant excédent sera
considéré comme étant un montant exceptionnel. Et donc sera imposé au titre des revenus 2018. On y retrouve aussi les revenus fonciers perçus au titre de l'année 2018 et les indemnités de départ à la retraite, de prise ou de rupture de fonction. Voilà, tous ces revenus sont considérés donc comme des revenus courants dont l'imposition est censée être gommée par le CIMR. Alors, voyons un petit peu justement ce qui va se passer en 2019 sur cette année charrière qui voit la mise en place du prélèvement à la source. Alors, d'un côté droit, on va retrouver un petit peu les événements qui vont jalonner cette année. Alors, on l'a vu, entre janvier et mars, le contribuable se verra reverser 60% des crédits d'impôt et des réductions d'impôt qui se baseront sur ceux qu'il aura perçus en 2017. D'accord ? Ceux-là, ces 60%, seront une avance en fait pour l'imposition des revenus de 2018. En mai, il fera sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2018. Et en août, normalement, l'administration fiscale émettra les avis d'imposition sur les revenus de 2018. En parallèle de ça, de janvier à août, le contribuable sera prélevé pour l'impôt sur les revenus de 2019. Il sera prélevé en fait en se basant sur le taux et la compte calculés à partir des revenus de 2017, des revenus de l'année N-2. À partir de septembre, l'impôt sur les revenus donc sera régularisé, l'impôt sur les revenus de 2018 avec l'utilisation du CIMR qui va venir gommer donc les revenus non exceptionnels. Donc là arrivera les 40% restants des réductions d'impôt, d'accord. Et en parallèle, de septembre à décembre, le contribuable continuera d'être prélevé, mais cette fois-ci avec un taux et un acompte qui se baseront sur les revenus de 2018, puisque en mai, nous aurons fait la déclaration sur ces revenus de 2018 et qu'en août, l'avis d'imposition nous donnera le taux du prélèvement qui pourra s'appliquer dès septembre de la même année. Donc voici pour l'année 2019. Maintenant, que va-t-il se passer pour les années suivantes? Pour les années suivantes, même principe, je dirais. De janvier à mars, l'État reversera au contribuable 60% des crédits et réductions d'impôt dont il a disposé en 2018, cette fois-ci, puisque ce sera pour l'imposition des revenus de 2019. En mai, déclaration d'impôt sur les revenus de 2019. En août, émission des avis d'imposition des revenus de 2019. Et à partir de septembre, là, il y aura la régularisation de l'impôt sur les revenus de 2019 en fonction d'une part de l'impôt qui aura été calculé par l'administration fiscale, mais aussi des prélèvements qui ont été opérés en 2019 pour justement payer cet impôt et des 60% de réduction et crédit d'impôt qui sont versés, eux, en début d'année 2020. Et en parallèle de tout ça, toujours pareil, de janvier à août, le contribuable sera prélevé, cette fois-ci à partir du taux calculé à partir des revenus de 2018, puisque c'est la dernière déclaration qui a été faite. Et ensuite, une fois la déclaration sur les revenus de 2019 réalisée, de septembre à décembre, le prélèvement à la source sera modifié et donc se basera sur le taux calculé à partir de ces derniers revenus connus par l'État. Voilà, donc là on voit bien les deux taux qui vont s'appliquer, les deux acomptes qui s'appliquent sur une même année et la cause en fait qui est la déclaration des derniers revenus qui va faire changer justement le taux à partir de septembre pour coller, je dirais, au plus près de la situation de l'investisseur, en tout cas pour l'État, en fonction des derniers revenus en fait connus. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait, on a fait un petit peu le tour du prélèvement à la source. On a vu un petit peu comment cela fonctionne. Alors, j'ai une question et le Dorobien. Le Dorobien, lui, en fait, ce n'est pas une réduction d'impôt direct, ça va être une diminution du revenu de notre investisseur. Et donc, cette diminution de revenus aura un impact sur le taux du prélèvement et viendra soit modifier si c'est une diminution, soit augmenter en fait le prélèvement qui sera opéré donc l'année 2019 par exemple. Donc ça en fait, ça ne se rentre pas dans les réductions d'impôt qui seront versées les 60% en début d'année.
Alors, j'ai une question aussi de Monsieur Jadot. S'il y a une modification importante des revenus en 2018. Alors, il est possible, en fait, de demander à l'administration fiscale de moduler le taux à la baisse ou à la hausse. Mais alors, attention, en fait, parce que si c'est à la baisse, il y a des conditions à remplir. Et si l'État se rend compte que vous êtes trompé dans la déclaration ou dans la demande, eh bien, cela se retournera sur le contribuable. Par contre, si vous souhaitez augmenter le taux du prélèvement et de la compte, là, pas de souci, en fait, il n'y a pas de condition à ce niveau-là. Alors, je regarde un petit peu. Alors, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions qui me sont posées, malheureusement, puisqu'on n'aura pas le temps, sinon, d'aller au bout de ce webinaire. Voilà. Je ferai un retour, en fait, des questions. Là, je ferai un retour aux personnes à la fin du webinaire, mais par mail, ce sera peut-être le plus simple. Alors, là, en fait, nous avons vu la première partie de ce webinaire, c'est-à-dire la partie, je vais dire, théorique, sur le prélèvement à la source. Là, maintenant, eh bien, nous allons basculer sur le côté, je dirais, Top Invest Web, puisqu'en fait, votre logiciel a été modifié donc pour pouvoir intégrer ce calcul du prélèvement à la source. Votre logiciel a été modifié à 3 endroits. Le premier, en fait, ça va être la saisie de la découverte du client. Puisqu'en fait, pour pouvoir, on l'a vu, calculer le taux du prélèvement et le prélèvement à la source, eh bien, on a vu que certains revenus y sont soumis, d'autres n'y sont pas soumis, certains sont soumis au titre de la retenue à la source, d'autres sont soumis, en fait, à la compte. Et donc, en fait, eh bien, nous avons dû éclater, je dirais, les revenus, en fait, de l'investisseur pour les affiner et permettre une saisie plus fine, en fait, de ces revenus pour correctement calculer le taux de prélèvement. La deuxième des modifications, eh bien, elle se situe au niveau des résultats et notamment au niveau de la trésorerie, en fait, puisque eh bien, le prélèvement à la source va avoir un impact sur la trésorerie à 2 niveaux. L'année de perception des revenus, puisque en fait, eh bien, l'investisseur sera prélevé. Voilà, donc là, il y aura le taux de prélèvement qui va s'appliquer. Et le fait de modifier, eh bien, le revenu de l'investisseur, les années précédentes, eh bien, va modifier les taux de prélèvement et donc le prélèvement qui s'opérera en fait sur une année. Donc, on verra en fait l'impact sur le prélèvement annuel sans l'opération et avec la nouvelle opération. D'accord ? Et pareil, en fait, au niveau de la régularisation de l'impôt, eh bien là aussi, c'est la deuxième chose en fait qui a été intégrée dans la trésorerie et qui va nous permettre de voir en fait l'impact justement sur la régularisation de l'impôt de notre investisseur. Alors, pour commencer, je vais aller me positionner en fait sur une nouvelle simulation. Pour ça, vous connaissez, je vais ici dans mon widget Mes simulations expertes sur Nouvelle simulation. Je reclique ensuite sur Nouvelle simulation ici et là, j'arrive sur la première partie, la découverte au client. Alors bon, je vais donner un nom à mon investisseur. Je vais l'appeler Vincent. Et je continue avec le bouton étape suivante. Voilà. Donc là, maintenant, nous sommes sur la découverte client, en fait, la partie fiscale. Donc, c'est ici, en fait, qu'ont lieu les changements en termes de saisie. Donc, on retrouve toujours la situation familiale avec célibataire, marié, divorcé, etc. Le nombre de parts fiscales sur la même ligne. Mais les revenus que vous aviez avant sur la droite des parts fiscales, eh bien, cette saisie a été supprimée pour être intégrée dessous, en fait, dans la saisie des revenus, des types de revenus. Alors, lorsque vous allez réaliser une nouvelle simulation, automatiquement, une ligne de revenus sera ajoutée qui correspondra ici au traitement et salaire avant déduction et frais réels. Alors, attention, puisqu'avant, vous les saisissiez, déduction et frais réels déduits. Mais là, maintenant, ça va être avant la déduction des 10% ou alors des frais réels. Pourquoi? Puisque eh bien, la retenue à la source se basera en fait sur ce montant-là et pas sur le montant déduit des frais réels. Donc là, on vous affiche une première ligne. On va saisir par exemple 70 000 euros de traitement et salaire pour notre couple. Et bien entendu, ici, automatiquement, le logiciel appliquera les 10% sur les 70 000 euros que vous avez saisis. Pour le vérifier, on peut descendre tout en bas
cliquer sur situation et projection de la fiscalité hier. Et là, on voit bien le revenu net imposable après abattement qui est maintenant de 63 000 euros. C'est celui-ci qui sera utilisé pour le calcul de l'impôt. Hein, je vais faire. Si votre investisseur déclare les frais réels, eh bien, vous allez pouvoir ajouter une ligne et aller chercher dans la liste déroulante correspondante, un petit peu plus bas, les frais, la ligne frais réels. Saisissez alors le montant de ces frais réels, imaginons 10 000 euros, pour qu'ils viennent remplacer bien la déduction de 10% dont il disposait. Ce qui fait que maintenant, si je vais sur situation et projection, eh bien, je me retrouve ici avec un revenu net imposable de 60 000 euros. Donc, il a bien intégré ici le montant des frais réels. Alors, un cas peut se poser, en fait, c'est le cas où eh bien, votre investisseur, monsieur déclare aux frais réels et madame, en fait, utilise la déduction des 10%. Bien, dans ce cas-là, sélectionnez la ligne ici frais réels et saisissez directement dans le montant des frais réels et la déduction de 10% et les frais réels de monsieur. En fait. Voilà, c'est la méthode en fait pour retomber sur le bon calcul. Alors bien entendu, vous l'avez vu, alors je ne vais pas montrer trop en détail, mais nous retrouvons ici d'autres revenus. Hein. On y retrouve les BIC, on y retrouve les BNC, les BA, mais aussi par exemple les pensions de retraite, les rentes viagératives gratuites, voilà, des revenus qui vont nous permettre eh bien, de calculer au plus près le taux du prélèvement qui sera utilisé ensuite dans les simulations. Alors, vous avez toujours la même possibilité que ce que vous aviez avant, c'est-à-dire qu'il est toujours possible, bien entendu, d'ajouter, de paramétrer une évolution des revenus de l'investisseur. Et imaginons que, eh bien, en 2032, il y ait l'un des conjoints qui parte à la retraite, eh bien, vous allez pouvoir le simuler, toujours en faisant la même manipulation qu'avant. Ici, vous allez cliquer sur le lien ici qui se trouve en bout de la phrase qui est maintenant surveillance. Le logiciel va vous afficher une nouvelle année dessous. On va modifier l'année pour la passer à 2032. Et là, maintenant, eh bien, je vais aller modifier les revenus de mon investisseur. Alors, on a dit une seule personne, partait à la retraite. Et je vais donc modifier les traitements et salaires d'un côté ici, pour les passer, par exemple, à 25 000 euros. Et dessous, eh bien, je vais ajouter une ligne qui va être bien la pension de retraite que va percevoir le conjoint ici à 20 000 euros. Alors là, dans mon cas, j'avais mis les frais réels. Bon, je vais les enlever là, pour ne pas qu'il en tienne compte. Et il appliquera automatiquement l'abattement de 10%. Donc là, voilà, je viens de paramétrer bien une évolution des revenus de notre couple avec des traitements et salaires et une pension de retraite. Si je descends tout en bas et que je clique sur la situation et projection de la fiscalité hier, bien, je vais retrouver cette évolution, 63 000 euros, donc là c'était 70 000 euros déduits des 10%, et en descendant en fait jusqu'en 2032, où là, eh bien, il passe à 40 500 euros de revenus nets imposables. Alors depuis cet écran, en fait, une autre chose que vous avez peut-être remarqué déjà, c'est qu'en 2017, vous avez bien l'impôt sur les revenus, mais en 2018, ici, eh bien, l'impôt sur le revenu peut être à 0. Eh bien ça, en fait, c'est l'impact du crédit d'impôt de modernisation de recouvrement, le fameux CIMR, qui est là pour gommer les revenus non exceptionnels de notre investisseur. D'accord ? Si je ferme ici, eh bien, en descendant un petit peu dans la page, vous avez un nouveau bloc qui a été rajouté ici et qui s'appelle prélèvement à la source, utiliser le CIMR. C'est là que vous allez pouvoir indiquer en fait bien, des informations qui vont nous permettre de correctement calculer le CIMR. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, hein, les revenus de BIC, BNC, BA, pour pouvoir calculer la part exceptionnelle eh bien, de ces revenus qu'il percevra en 2018, il nous faut en fait le revenu max des années 2015, 2016 et 2017. C'est pour ça en fait ici que les trois saisies vous sont demandées. Autre chose, pour pouvoir calculer correctement, eh bien, on vous a demandé ici de nous indiquer le montant des revenus exceptionnels dont dispose l'investisseur. Alors attention, puisqu'ici c'est revenus exceptionnels, le montant qui s'affiche ici, en fait, quand on vous demande en saisie, eh bien, ce montant doit être intégré aux revenus que vous avez saisi précédemment. Là, cette saisie, c'est un don, en fait, dont les revenus exceptionnels, en fait, identifiés de tel montant. Et à partir de là, eh bien, le logiciel calculera le CIMR. Alors, bien entendu, si vous laissez tous ces montants à zéro, eh bien, lui, en fait, indiquera que ce ne sont pas des revenus exceptionnels et que donc, le CIMR viendra gommer l'intégralité de l'imposition de 2018.
Une dernière chose, ici nous avons vu en fait qu'il y a une nouvelle saisie des revenus, la possibilité d'indiquer de nouveaux types de revenus, mais vous avez aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas changer et ne pas intégrer le calcul du prélèvement à la source, vous avez la possibilité de revenir en fait sur les revenus que vous connaissiez précédemment, qui étaient les revenus nets imposables hors foncier, BIC, BNC, BA. Et bien dans ce cas, si le logiciel trouve ce type de revenus dans la découverte client, le calcul du prélèvement à la source ne se fera pas et on restera en fait sur le calcul, je dirais, précédent des économies d'impôt qui sont intégrées l'année suivante dans la trésorerie en fait. Voilà. Mais si vous souhaitez que le calcul se fasse, eh bien optez pour les autres types de revenus. Ici, je vais rester dans les traitements et salaires avant déduction ou frais réels. Écoutez, voici pour la découverte client. Vous avez vu en fait les modifications qui ont été apportées à ce niveau-là. Maintenant, je vais continuer ma simulation. Alors cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus vite en fait, puisque là vous connaissez le mécanisme. Étape suivante, je vais aller chercher un investissement en Pinel. Hop, étape suivante. Alors ici, je vais opter pour la zone géographique, je vais mettre la zone B1. Je vais mettre une date d'acquisition en 2019 et une date de livraison en 2020. Ah, parfait. Une surface à prendre en compte de 45 mètres carrés. 200 000 euros. J'évalue les frais. Ah, je me suis pas mis au bon montant. Il me manque un zéro. Voilà, 200 000 euros. J'évalue les frais. Je valide. Je vais ensuite évaluer le loyer en Pinel. Voilà, je fais une saisie rapide en fait, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de modification au niveau de la saisie. En fait, la modification intervient vraiment dans la découverte du client et la saisie des revenus dont il dispose. J'ajoute un prêt maintenant dans le financement, donc là aussi, aucune modification à ce niveau-là. Ce n'est vraiment que dans la découverte, et on va le voir par la suite, eh bien, dans les résultats de la simulation, où on va pouvoir voir un petit peu l'impact de ce dispositif, de ce prélèvement à la source, sur la situation de l'investisseur. Je vais calculer les frais de garantie. Voilà. Je rééquilibre le montant de mon prêt. Et je calcule la mensualité. Voilà, donc là en fait, mon plan de financement est fait. Je vais pouvoir accéder maintenant aux résultats de la simulation. Ça calcule. Donc voilà, là nous sommes en fait sur la page des résultats de la simulation. Donc on va le voir ici, sur cette page, les changements vont s'opérer au niveau de la trésorerie. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le calcul du prélèvement à la source ne va pas modifier le calcul de notre impôt ici. Alors sur cette page, nous retrouvons tout d'abord bien entendu les chiffres clés. Eux n'ont pas changé, ce sont toujours les chiffres clés que l'on affichait précédemment. En descendant dans la page, je retrouve les différentes rubriques de résultats qui m'étaient déjà proposées. Et si je vais voir la fiscalité hier, comme je vous l'ai dit, là en fait la fiscalité hier, elle, le calcul n'a pas changé. En fait, on retrouve toujours la même chose, la situation sans l'opération, avec l'opération. Donc on voit qu'à partir de 2024, on génère une augmentation de son revenu net imposable. Donc ça va être dû au revenu foncier dont il va disposer grâce à l'opération. On retrouve aussi les économies d'impôt. Et si on ouvre ces économies d'impôt, on a bien alors les économies ou les surcoûts, là dans notre cas en 2024, qui est surcoût d'impôt mais généré par les nouveaux revenus fonciers, la réduction d'impôt du dispositif Pinel, la deuxième colonne, et ensuite les économies ou les surcoûts, dans notre cas ici le CSG CRDS, puisque là en fait on lui génère en fait du revenu foncier, donc qui sera imposable donc aux prélèvements sociaux, dans ce cas-là, notre investisseur. Voilà. Donc on retrouve toujours ici le même principe de calcul, les mêmes calculs en fait qui sont réalisés par Top Invest. D'accord ? Maintenant, ce qui a changé, c'est au niveau de la trésorerie, puisque c'est la trésorerie de notre investisseur
qui va être impacté par ce fameux prélèvement à la source. Alors, on l'a vu, en fait, le prélèvement à la source est fait en, je dirais, deux parties. Une première, le paiement de l'impôt, pardon, est fait en deux parties. La première partie, le prélèvement, qui a lieu l'année N sur les revenus N, c'est-à-dire qu'en 2019, eh bien, il sera prélevé sur ces revenus 2019, d'accord? Et ensuite, eh bien, l'année suivante, l'année 2020, viendra voir la régularisation de son impôt au titre de ses revenus de 2019. Donc là, nous avons modifié la trésorerie bien pour qu'elle intègre cette notion-là, en fait, et qu'on voit un petit peu son incidence sur la situation de notre investisseur. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce tableau de trésorerie? Eh bien, tout d'abord, dans les recettes, ne sont plus intégrées les économies d'impôt. D'accord? Elles l'étaient avant, maintenant, elles ont été sorties. Et les économies d'impôt, eh bien, vous allez les retrouver dans la colonne ici, incidence fiscale et sociale. Ces économies d'impôt vont être intégrées, en fait, entre deux choses. Donc, je vais ouvrir ici. L'incidence sur le prélèvement annuel et la régularisation, en fait, qui aura lieu l'année suivante. Donc là, il se peut en fait que dans la colonne incidence fiscale et sociale, eh bien, vous ne retrouviez pas le même montant que celui que vous avez ici dans les économies d'impôt de la fiscalité hier. Eh bien, cela est normal puisque la nouvelle opération eh bien, va peut-être agir sur les revenus de notre investisseur, augmenter ses revenus, diminuer ses revenus et donc eh bien, générer des taux de prélèvement qui vont être différents de sa situation sans l'opération. Et du coup, c'est dans cet écran de trésorerie que l'on va pouvoir voir ça. Ça va être la première colonne ici qui s'appelle incidence prélèvement annuel. Et bien, dans cette colonne, on va voir l'incidence de l'opération sur les prélèvements annuels de notre investisseur. Ici, je vois que sur les années jusqu'à 2024, eh bien, aucune incidence en fait. Les prélèvements resteront les mêmes que ce soit avec l'opération ou sans l'opération, donc là on reste à zéro. Mais par contre, qu'à partir de 2025, eh bien là, l'opération lui générera un petit surcoût de prélèvement cette année-là. Et les années suivantes, 2026 et 2027, etc., pareil, il y aura un surcoût de prélèvement par rapport à sa situation sans l'opération. Ce que je vais voir aussi, en fait, eh bien à droite, c'est que de 2021 à 2024, eh bien, la régularisation, ce sera la réduction d'impôt, en fait, dont il bénéficie au titre du dispositif Pinel. Par contre, après 2025, eh bien, on voit que la régularisation ici diminue. En 2026 aussi, ça diminue en 2027. Alors, là, nous avons en fait ces deux colonnes qui, malgré tout, vont nous permettre eh bien, de retrouver la réduction d'impôt que vous avez dans la fiscalité hier. D'accord? Comme on l'a vu, cette réduction d'impôt se répartit sur 2 années. Il va y avoir un impact au niveau du prélèvement annuel et un impact au niveau de la régularisation qui va s'opérer l'année suivante. Pour retrouver cette économie d'impôt, eh bien, il suffit de lire le tableau, je dirais, en diagonale. Si je regarde pour 2025, il y aura un surplus de prélèvement de 252 €, auquel j'enlève ici les 3224 € de la régularisation qui interviendra en 2026. Eh bien, cela va me donner normalement ici le montant des économies d'impôt en fait dont dispose notre investisseur au titre des revenus de 2025. Voilà, donc vous pouvez le lire en diagonale. Maintenant, voyons un petit peu pourquoi, eh bien, par exemple, il n'y a pas d'incidence de prélèvement annuel les premières années. Je vais prendre, par exemple, ici, l'année 2020. Sur la colonne incidence fiscale et sociale, vous trouvez une petite loupe. Je clique sur la petite loupe et regardons un petit peu ce qui se passe pour l'année 2020. L'année 2020 verra deux choses. Le prélèvement à la source au titre des revenus de 2020 et la régularisation de l'impôt au titre des revenus de 2019. Maintenant, regardons un petit peu au niveau des prélèvements. Bien, vous allez retrouver dans le tableau qui s'affiche deux colonnes. La première, c'est l'impact, les prélèvements annuels qui s'opéreront sans l'opération. Et la deuxième, avec l'opération. On retrouve les deux périodes de prélèvement, de janvier à août et de septembre à décembre. Là, de janvier à août, les prélèvements auront lieu, en fait, auraient été calculés à partir, eh bien, le taux de prélèvement à partir de 2018.
Et en 2018, en fait, il n'y avait pas d'opération. Donc là, sans l'opération ou avec l'opération, pas de changement au niveau des prélèvements qui seront effectués. De septembre à décembre, ce sera calculé sur les revenus de 2019. Et là, on a vu aussi qu'il n'y avait pas de modification, puisqu'en fait, l'investissement était livré en 2020. Donc là, pareil, au niveau de l'impact du prélèvement mensuel, aucun impact. Donc, le total prélevé annuellement, lui, ne change pas. D'où cette incidence sur le prélèvement annuel qui sera à 0. Voyons un petit peu maintenant la régularisation qui intervient en 2020 pour les revenus de 2019. Et bien là, pareil, l'impôt avant réduction et crédit d'impôt ne change pas, il n'y avait pas de réduction et de crédit d'impôt, il n'y avait pas de CSG CRDS, et donc, le contribuable, l'investisseur, aurait été prélevé de 5 950 €. Ce qui fait que la différence entre l'impôt d'une et le total prélevé ici va faire en sorte qu'il va devoir régulariser l'impôt en donnant à l'État 9,56 €. Et avec l'opération, eh bien, même chose, puisque les revenus n'arriveront qu'une fois le bien livré. Et donc, la livraison intervient en 2020. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune incidence, en fait, sur cette année 2020. Maintenant, descendons un petit peu et regardons ce qui se passe à compter de 2021. À compter de 2021, alors il faut redescendre un petit peu. Bien, tout d'abord, au niveau du prélèvement à la source, ici, pas d'impact non plus. D'accord ? Le premier prélèvement de janvier à août est calculé donc sur les revenus de 2019. Eux n'avaient pas changé, que ce soit sans l'opération avec l'opération, ça ne change pas. Et de septembre à décembre, c'est sur les revenus de l'année 2020. Alors si on descend un petit peu au niveau de la fiscalité hier, on voit que là, eh bien, il n'y a pas eu de modification non plus. On est toujours sur le même revenu net imposable. Donc là, pas d'impact en fait sur les prélèvements. D'où une incidence sur les prélèvements de 0. Par contre, on va voir que au titre de la régularisation sur l'impôt donc des revenus de 2020, là, il va y avoir un impact qui va être dû à la réduction d'impôt du dispositif Pinel. Les revenus avant réduction et crédit d'impôt, eux, ne changent pas puisque le revenu net imposable n'a pas été modifié. Par contre, au titre des revenus de 2020, il avait droit à la réduction d'impôt du dispositif Pinel des 4 104 €. Ce qui fait que son impôt avec l'opération n'est plus que de 1 855 €, alors qu'avant, il aurait été de 5 959. Ce bon monsieur aurait été prélevé de 5 949 € l'année précédente, ce qui fait qu'il aura versé un trop par rapport à l'impôt qu'il devait à l'État. Et donc là, c'est l'État qui va lui reverser ici les 4 094 €, voilà, de trop plein perçu. Et donc, il se verra reverser ces 4 094 €, ce qui fait que la différence entre ce que lui aurait dû verser sans l'opération et l'impôt ici, qui est de trop plein versé, eh bien, cela va donner la régularisation qui s'opérera en 2021. Donc ça, au titre des revenus de l'année précédente. Voilà. D'où ici, eh bien, ces 4 104,50 € voilà, que l'on retrouve dans l'incidence de la régularisation. Alors, on va descendre un petit peu plus bas pour voir un petit peu, eh bien, au niveau de l'année 2025, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une incidence de prélèvement annuel qui est négative, donc là, c'est un surcoût. Eh bien, ce surcoût est dû à quoi? On va les regarder. Je clique sur la petite loupe, je descends. Et là, voilà, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe justement cette année 2025. Alors, l'année 2025, bien pour le prélèvement de janvier à août, qui se base sur les revenus de 2023, pas de changement. Si on descend un petit peu plus bas et que je vais voir dans la fiscalité hier, je vois qu'en 2023, on a toujours le même revenu net imposable. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est qu'en 2024, eh bien, là, on augmente en fait son revenu à notre investisseur. Et ça, c'est dû en fait, si j'ouvre, aux revenus fonciers qui sont générés par l'opération. Donc là, eh bien ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur l'impôt avant réduction et crédit d'impôt, mais aussi sur le taux du prélèvement qui va s'opérer. Donc là, si je remonte, eh bien, je vois que cet impact, je le retrouve ici sur la deuxième période. Ici, sur cette période, eh bien, le prélèvement calculé est calculé à partir des revenus de 2024.
Et donc là, eh bien, avec l'opération, en effet, il y a une hausse du prélèvement par rapport à la situation sans l'opération. Alors, si l'on regarde plus en détail, vous avez la petite flèche devant ici, la ligne prélèvement mensuel de septembre à décembre. Si je l'ouvre, eh bien, je vais voir un petit peu à quoi et de quoi sont composés ces 558 €. Eh bien, tout d'abord, je vois ici que le taux du prélèvement passe de 8,5% à 9%. Ça, c'est dû, en fait, eh bien, à l'augmentation du revenu de 2024, en fait, de notre investisseur. Donc là, il y a déjà un impact. Le taux du prélèvement va être plus important. L'assiette de la retenue à la source, ici, ce sont les traitements et salaires, donc 70 000 € dans les deux cas, traitements et salaires avant application des frais réels ou de la déduction de 10%. Et donc, le montant, forcément, il augmente, puisqu'il est taxé à 9%. Ce qui change aussi, c'est l'acompte, en fait, au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de la CSG-CRDS. Puisqu'avant, il n'avait pas de revenu foncier, donc le montant de l'acompte était à 0. Par contre, maintenant, eh bien, il a des revenus fonciers à hauteur de 1 549 €. Et donc, cela va générer un acompte de 11,62 €, un acompte mensuel. Voilà. Pareil pour la CSG-CRDS, toujours 1 549 € qui génère un acompte mensuel ici de 22,21 €. Donc, du coup, on voit que eh bien, cette augmentation du prélèvement mensuel est due d'une part à la retenue à la source, mais aussi en fait aux acomptes qui seront prélevés puisque notre investisseur en 2024 eh bien, se retrouvera en situation de bénéfice foncier et sera donc imposable à ce titre. Donc, au final, eh bien, si l'on regarde, sans l'opération, il aurait été prélevé de 5 950 €, avec l'opération de 6 202 €, d'où cette différence ici eh bien, de 252 € supplémentaires en termes de prélèvement en fait pour l'année 2025. Regardons ensuite ce qui se passe au niveau de la régularisation, la même année 2025, régularisation sur l'impôt sur les revenus de 2024. Bien là, pareil, on voit que les revenus de 2024, eux, eh bien, génèrent un impôt avant application des réductions et des crédits d'impôt plus important que sans l'opération, puisqu'on augmente ses revenus. Il a toujours droit à sa réduction d'impôt Pinel de 4 104 €. Son impôt sur le revenu, lui, est ramené à 2 319 €. Par contre, il va devoir de la CSG-CRDS au titre de ses revenus fonciers, ce qui fait que si on fait la différence entre l'impôt payé plus la CSG-CRDS et la régularisation ici, le total prélevé l'année 2024, eh bien, il y aura une régularisation négative, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est l'État en fait qui lui reversera malgré tout 3 363 €. Et donc la différence entre les 9,56 € qu'il aurait dû verser sans l'opération et les 3 363 € que l'État lui reversera, eh bien, amènera la régularisation ici à 3 372,98 €. Voilà. Donc voilà, en fait, là, on peut mesurer l'impact eh bien, des revenus, l'impact en fait de ces modifications de revenus, de ces économies d'impôt dont disposerait l'investisseur, voilà, sur sa trésorerie. Et on les retrouve ici dans ces deux colonnes, je le disais, l'incidence sur le prélèvement annuel et l'incidence régularisation. Si là on va un petit peu plus loin, en 2026 par exemple, si je vais voir le détail, là on voit eh bien que les prélèvements qui s'opéraient sans l'opération et avec l'opération, là voilà, subissent d'autres quand même de grands changements en fait. Vu que l'on lui génère un nouveau revenu en fait foncier, eh bien ça vient augmenter automatiquement ici le taux du prélèvement, donc là de janvier à août 9%, et ça lui génère aussi un autre taux de prélèvement pour la période de septembre à décembre. Voilà. Donc là, on peut mesurer ainsi eh bien l'impact du prélèvement à la source sur la situation de notre investisseur. Voilà. Donc là, ce sont bien entendu des écrans qui vous sont dédiés à vous en tant que conseiller, ce n'est pas ce que vous allez remettre à votre investisseur. Là, on rentre dans pas mal de détails au niveau du calcul ici, de l'incidence fiscale et sociale, mais c'est pour que vous puissiez aller voir plus en détail en fait ce qui se passe et les causes en fait de ces disparités que vous pouvez trouver entre l'incidence fiscale et sociale qui s'affiche ici et donc la colonne les économies d'impôt que vous avez dans la fiscalité hier.
Ce que vous allez remettre à votre investisseur, eh bien, on va le retrouver tout en descendant, en cliquant sur le bouton imprimer. Les modifications, eh bien là, ont eu lieu dans les pages de trésorerie. Puisqu'avant, vous aviez une colonne qui s'appelait économie d'impôt. On a vu que cette colonne a été supprimée des tableaux de résultats. Eh bien, cette colonne a été modifiée, en fait, dans les tableaux de trésorerie. Alors, aucune modification à faire de votre part. Ce n'est pas la peine de refaire des dossiers de simulation. Si vous utilisiez déjà ces pages, eh bien, elles seront automatiquement modifiées dans vos dossiers de simulation. Donc ici, je vais prendre la trésorerie, je vais prendre l'aperçu des résultats. Et si je descends un petit peu plus bas, il y avait la trésorerie des flux réguliers. Voilà, là, ce sont les 3 pages qui ont été impactées. Je vais les imprimer et on va voir qu'en fait, au niveau de ces pages, là, les changements au final visuels sont minimes. Ce sont les résultats qui ont été calés en fait pour se caler sur l'incidence fiscale et sociale. Donc là, si je prends la trésorerie, voilà, on y retrouve toujours les loyers bruts et avant, au lieu d'incidence fiscale et sociale, eh bien vous aviez l'économie d'impôt. Bien là maintenant, c'est l'incidence fiscale et sociale qui se retrouve là en fait, qui tient compte bien entendu de l'économie d'impôt, mais de l'impact bien du prélèvement à la source aussi sur la situation de votre investisseur. Donc on la retrouve sur cette page-là, sur l'aperçu des résultats. Ici, vous aviez déjà la colonne incidence fiscale et sociale, voilà, dans laquelle on retrouve aussi ce même impact. Et la troisième, eh bien, c'était la trésorerie des flux réguliers, où dans les ressources, il y avait avant l'économie d'impôt, maintenant c'est l'incidence fiscale et sociale qui s'affiche. Voilà, donc nous n'avons pas changé, je dirais, la présentation que vous allez remettre à votre investisseur. Ce qui change, en fait, c'est les chiffres qui sont calculés pour tenir compte eh bien, de ce fameux prélèvement à la source. Donc, nous avons fait ici une simulation en Pinel. Je vais aller voir une autre simulation où là, les impacts seront plus importants. Ça va être dans le cadre, par exemple, d'une simulation en déficit foncier. Nous allons voir un petit peu ce que cela peut donner sur un client qui dispose de revenus fonciers et auquel vous proposez eh bien, une simulation de déficit foncier qui viendra gommer ces revenus fonciers, du moins pendant quelques années. Là, je reprends ma simulation. Alors, on va aller voir ici, voilà, dans la découverte de mon client, c'est un client qui aura des traitements et salaires, mais aussi en fait des revenus fonciers à hauteur de 10 000 euros. Donc ce client, eh bien, je vais lui proposer de réaliser un investissement foncier qui va lui permettre eh bien, de gommer en partie, donc cette fois-ci en m'appuyant sur le déficit foncier. Nous allons lui proposer des travaux de 70 000 euros répartis sur 2 ans qui vont permettre eh bien, de gommer les 10 000 euros de revenus dont il dispose, mais aussi en fait eh bien, d'aller gommer du revenu net imposable sur le revenu global. Et, voilà, on va aller jusqu'à 10 700 en fait, de déduction sur le revenu dont il dispose. Donc là, si je regarde, je vais descendre dans ma page et je vais aller voir ici au niveau de la fiscalité hier pour voir un petit peu la situation sans l'opération et avec l'opération. Donc sans l'opération, il aurait eu 68 500 euros de revenus net imposables. Avec l'opération, comme on lui fait faire des gros travaux, les années 2019 et 2020, eh bien ici, on va lui générer une situation de déficit qui elle-même va permettre eh bien, un déficit déductible du revenu global et donc qui nous ramène son imposition non pas à, au lieu d'être à 68 500, ça va nous la ramener à 47 800 euros. Donc là, il va y avoir une diminution du revenu net imposable. Il va y avoir aussi forcément eh bien, un impôt restant dû qui va être moins important. L'impôt qu'il va payer va être beaucoup diminué, d'où ici l'économie d'impôt qu'il réalise. Mais là, en fait, ce n'est pas une réduction directe, c'est une économie d'impôt indirecte qui est due à la diminution de son revenu net imposable. Et du coup, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure dans la formule de calcul du taux, on utilise cet impôt avant réduction et crédit d'impôt pour calculer le taux du prélèvement. D'accord ? Et on utilise aussi les revenus. Donc là, il avait avant 10 000 euros de revenus fonciers, donc il était soumis à deux choses. Il était soumis à la retenue à la source pour la partie des traitements et salaires et à la compte sur l'IR et sur SCSG au titre des revenus fonciers. D'accord ? Sauf que là, maintenant, grâce à l'opération que nous lui proposons, eh bien, ne sera plus soumis qu'à
la retenue à la source, puisqu'on lui gomme complètement ses revenus fonciers. Il était zéro en termes de revenus fonciers. Alors, on a vu un petit peu ce qui se passe ici dans la fiscalité hier. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de la trésorerie de l'investissement. Alors, en 2019, pas de modification, puisqu'on se base ici en termes de prélèvement et de régularisation. Voilà, les prélèvements seront calculés en fonction des revenus des années 2018 et 2017. Donc là, pas de modification, on ne touche pas à ces revenus-là. La régularisation qui s'opère en 2019, c'est au titre des revenus de 2018. On n'y touche pas, donc aucun impact. En 2020, par contre, on voit qu'il y a une grosse incidence en termes de prélèvement annuel. On lui fait réaliser une économie de prélèvement annuel. Alors, à quoi est due cette économie? Si j'ouvre ici, je vais voir que les premiers mois de janvier à août, pas de changement en termes de prélèvement mensuel. Par contre, de septembre à décembre, là, on passe de 650 à 200 euros. Alors, pourquoi ça? Eh bien, de septembre à décembre, on se base sur les revenus de 2019. Et on l'a vu tout à l'heure, les revenus de 2019, ont permis de gommer complètement les revenus fonciers de l'investisseur, mais aussi de diminuer de 10 700 euros les traitements et salaires dont il bénéficiait. Et donc là, cela va se traduire, si j'ouvre mon prélèvement de septembre à décembre, d'une part, par une baisse du taux du prélèvement, qui passe alors à 3,7%, vu qu'on diminue son impôt. Donc, il passe à 3,7%, et c'est une diminution de l'impôt avant application des crédits et réduction d'impôt. Donc ça, c'est bien pris en compte dans le calcul du taux. Du coup, l'assiette de la retenue à la source, elle reste la même, mais par contre, on lui prélève ici que 200 euros au lieu de 438 euros. L'autre chose, c'est qu'avant, il était soumis à l'acompte sur l'IR, ici, à hauteur de 67,50 euros mensuellement, voilà, parce qu'il avait des revenus fonciers de 10 000 euros. Là, grâce à l'opération, on lui ramène son revenu foncier à 0 euros. Donc, il fait, je dirais, une double économie, déjà sur la retenue à la source, grâce au taux qui diminue, mais ensuite au niveau de l'acompte et de la CSG, où là, il n'est plus imposable du tout. D'où, une diminution du prélèvement annuel qui passe de 7 794 euros à 5 998, et d'où cette économie ici de prélèvement annuel. Au niveau de la régularisation de l'impôt sur les revenus 2019, ici, là, ça reste le principe actuel. On voyait que l'impôt avant réduction et crédit d'impôt était de 6 000 euros. Grâce à l'opération, il passe à 2 425 euros. Il aura été prélevé dans les deux cas au titre de 2019 de 7 794 euros, ce qui fait que, comme son impôt a diminué grâce à l'opération, l'État lui reversera 5 369 euros, d'où cette économie ici, cette incidence de régularisation 2020 de 5 376 euros. Donc là, on voit que voilà, la diminution qui a eu lieu des revenus ici, qui a eu lieu en 2019, commence à impacter en fait la situation de mon investisseur dès 2020. Et on va voir que cela va continuer, puisque en 2021, là, on a une incidence sur le prélèvement annuel encore plus importante, puisque dans ce cas-là, ce sont les deux taux qui trouvent à s'appliquer qui sont impactés, puisqu'on a vu que les revenus de 2019 et les revenus de 2020, avaient fortement diminué. Si je descends un petit peu plus ici, je vois ici qu'il passe, au lieu d'être à 68 500, il passe à 47 800 et qu'il n'a plus de revenus fonciers dans ces deux cas. On les a gommés complètement. Donc là, je retrouve ici les prélèvements qui, eux, sont bien moindres que ce qui n'était avant. Donc, l'investisseur sera moins prélevé et réalisera une économie au titre de ses prélèvements l'année 2021. Pareil, au niveau ici, de la régularisation, où comme on lui diminue le montant ici de son impôt, même s'il est prélevé ici un petit peu moins que sans l'opération, ça lui permet quand même d'obtenir en fait une économie d'impôt ici de 3 572 euros, ce qui nous fait une économie de régularisation de 3 580 euros. Voilà, donc on retrouve bien ici le mécanisme, et attention, puisqu'on voit bien que les revenus des années précédentes vont influer
sur les prélèvements qu'ils auront s'opérer l'année en question. Et là, je retrouve ce même principe ici. Alors attention, puisque ça peut avoir aussi l'effet inverse. Si je regarde ici en 2022, alors je suis toujours ici en situation où le client va économiser du prélèvement annuel. Par contre, eh bien, la régularisation ici, comme il n'aura pas été suffisamment prélevé en 2021, par exemple, eh bien là, il devra régulariser en fait son impôt sur les revenus de 2021 et on lui demandera eh bien, une régularisation plus importante. Donc là, vous voyez, cela en fait peut se traduire sur plusieurs années. En fait, cela peut faire une espèce de yo-yo quoi, entre l'incidence sur le prélèvement annuel et sur la régularisation en fait qui aura lieu l'année suivante. Donc on voit bien l'impact ici des 2 années précédentes sur l'année sur laquelle on travaille. Mais écoutez, nous arrivons ici au terme de cette deuxième partie qui était donc l'intégration du prélèvement à la source dans les simulations de Top Invest Web. Écoutez, je vais regarder, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais regarder en fait si certaines questions m'ont été posées. Sinon, si vous avez des questions suite à ce webinaire, vous pouvez aussi contacter votre chargé de clientèle, donc au numéro que je vais vous afficher. Hop là. Vous téléphonez au service client qui est joignable donc du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, soit par téléphone au 05 56 47 98 68, soit vous envoyez vos questions donc par courriel à serviceclient@idsoft.com. Alors, je regarde s'il y a quelques questions qui me sont posées. Donc, il y en a beaucoup. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Si je vous, il vaut mieux que vous passiez en tenant par votre chargé de clientèle. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent avoir le support, bien, je leur enverrai, en fait, j'ai bien noté les personnes qui me l'ont demandé. Et donc, en fait, j'enverrai le support directement à vos adresses mail. Alors, une question de Monsieur Belaïch. Voilà, vous n'êtes pas en version web, non, mais vous aurez bien entendu ces mises à jour en fait qui seront réalisées dans la version Windows de Top Invest. Alors, je regarde. Ok, je note qu'il y a beaucoup de demandes de support. Écoutez, je vous le ferai partir par mail, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions, malheureusement, je ne vais plus avoir le temps de répondre à toutes ces questions. Aussi, je vous invite à vous rapprocher du service client et de votre chargé de clientèle qui prendra les questions, y répondra en fait si possible, ou sinon me les transmettra, voilà que j'y répondre ensuite par mail. Et ce sera le plus simple malheureusement, puisque nous n'avons plus le temps. Bien écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura servi donc, pour une meilleure compréhension du prélèvement à la source et de son intégration dans les simulations Top Invest et donc sur voilà l'impact que cela a sur la situation de votre investisseur. Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à une prochaine fois pour un autre webinaire. Merci, au revoir.